Ensuite, on passe à la question 2 où on nous dit factoriser les expressions suivantes. On sait que nous avons deux méthodes pour factoriser, soit factorisation par facteur commun, soit en utilisant une identité remarquable. Quand on connaît bien les identités remarquables, on voit qu'ici, nous n'avons pas une identité remarquable, donc on va chercher un facteur commun. Pour pouvoir trouver un facteur commun, on sait qu'il faut commencer par décomposer chacun des termes. Ici, le 35, on peut le décomposer en du 7 fois 5x. On garde le moins et le 28, on peut aussi le décomposer en 7 fois 4. Et une fois qu'on a fait cela, on reconnaît alors notre facteur commun qui n'est rien d'autre que le nombre 7. Donc il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule. On sait que KA moins KB donne K, entre parenthèses, A moins B. Il est facile de voir que le K, c'est le 7, qui est notre facteur commun, et que le A, c'est le 5x, et que le B, c'est le 4. On commence alors par écrire le 7 à la place de K. On ouvre nos parenthèses, on peut mettre le moins, et ensuite à la place du A, on met le 5x, et à la place du B, on met la valeur 4. Et on obtient la forme factorisée pour la question 2A. Ensuite, pour la question 2B, quand on observe notre expression, on voit encore qu'on peut utiliser un facteur commun, car le nombre 24 et 21 sont dans la table de multiplication de 3. On décompose alors le 24 en 3 fois 8, et on n'oublie pas le x carré, et on décompose le 21 en 3 fois 7. Et on remarque alors que 3 est notre facteur commun. On peut dans ce cas écrire ce facteur 3, ouvrir des parenthèses, mettre le signe moins qui sépare, écrire le 8x carré moins le 7. Sauf qu'en observant à l'intérieur de la parenthèse, le 8x carré moins 7 nous fait penser clairement à la troisième identité remarquable, à savoir a carré moins b carré, c'est-à-dire quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Pour le x carré, c'est évident que c'est le x qui est au carré, mais maintenant pour le 8, on se demande quel est le nombre au carré qui a donné 8. Si on n'arrive pas à le voir, on peut utiliser la racine carrée. On peut tout simplement dire que 8 n'est rien d'autre que racine de 8 au carré. Et on fait la même chose avec le 7. On a besoin de mettre un nombre ici au carré. On peut alors dire que 7 n'est rien d'autre que racine de 7 au carré. Ensuite, ici, le racine de 8, on le connaît assez bien. Il s'agit de racine de 4 fois 2, qui donne racine de 4 fois 2, fois racine de 2. Et racine de 4 n'est rien d'autre que 2. Donc, racine de 8 nous donne 2 racines de 2. On peut donc écrire ici qu'il s'agit de 2 racines de 2 au carré. Donc, on va modifier notre parenthèse. Le 8x carré devient racine de 8x au carré et le 7 devient racine de 7 au carré. Ensuite, on mène tout ça soit dans des grandes parenthèses ou soit dans des crochets. Mais dans les deux cas, on doit appliquer la troisième identité remarquable qui nous dit que cette expression est de la forme a carré moins b carré et qui par conséquent va nous donner a plus b entre parenthèses facteur de a moins b. On écrit nos parenthèses. On pourrait se dire de mettre ces parenthèses dans des grands crochets, mais les grands crochets deviennent inutiles car ici, nous avons déjà des parenthèses qui sont suffisantes. Ensuite, le a, on a remarqué qu'il s'agit du racine de 8x, donc on met racine de 8x partout où il y a le a. Ensuite, on met les signes plus et moins, et ensuite on a dit le b, c'est le racine de 7. Donc partout où il y a le racine de 7, le b, on va mettre du racine de 7 à la place. Et ensuite, on a expliqué que le racine de 8 n'est rien d'autre que 2 racines de 2. On remplace alors les racines de 8 par du 2 racines de 2. Et une fois qu'on est là, on a obtenu la forme factorisée pour la question 2b. Ensuite, pour la question C, on sait que nos méthodes de factorisation sont soit le facteur commun ou l'identité remarquable. Quand on observe l'expression de plus près, ce n'est clairement pas de l'identité remarquable et c'est même clairement du facteur commun car on voit x plus 4 et x plus 4 en facteur dans les deux produits. Et on sait que KA moins KB donne K facteur de A moins B. On reconnaît facilement le K qui n'est rien d'autre que le x plus 4. Et on reconnaît facilement le A qui n'est rien d'autre que le 3x plus 11. Et de même, on reconnaît facilement le B qui n'est rien d'autre que le 6x plus 7. Une fois qu'on est là, on factorise ensuite. Donc le K, on commence par l'écrire, x plus 4, on ouvre nos parenthèses, on met le signe moins, et le A, on a dit qu'il s'agit du 3x plus 11. On peut mettre ou ne pas mettre les parenthèses. Ici, ça ne sert à rien de mettre les parenthèses, car il n'y a rien avant les parenthèses, on peut donc directement écrire 3x plus 11. Ensuite, le B, on a dit qu'il s'agissait du 6x plus 7. Ici, comme il y a un moins avant les parenthèses, alors il est très important de mettre ce 6x plus 7 entre parenthèses, car ce moins va changer tous les signes. Et comme il y a des parenthèses intérieures, on peut les distinguer des grandes parenthèses extérieures en mettant ces grandes parenthèses sous forme de crochet. Et maintenant qu'on va enlever ces parenthèses en changeant les signes, en obtenant moins 6x, moins 7, nos crochets deviennent alors de simples parenthèses. Et on n'oublie surtout pas le 3x plus 11. Et ensuite, on réduit l'écriture. Les x sont calculés entre eux. Le 3x est calculé avec le moins 6x. 3x moins 6x donne moins 3x. Et ensuite, le plus 11 est calculé avec le moins 7, plus 11 moins 7
nous donne plus 4. On obtient ainsi la forme factorisée pour la question 2C. Ensuite, pour la question D, quand on observe notre écriture, ce n'est clairement pas une factorisation par facteur commun. Ici, le 9, c'est du 3 fois 3, dans le 25, c'est du 5 fois 5, et il n'y a clairement pas du 5 ici. Donc, il faut vraiment avoir le réflexe de se dire c'est une identité remarquable. Vous pouvez écrire les 3 identités remarquables pour voir de quelle identité remarquable il s'agit, mais par expérience, on voit que comme on a un plus et un plus, il s'agit de la première identité remarquable, qui n'est rien d'autre que a carré plus 2ab plus b carré. Il nous faut donc écrire ce 9x carré sous la forme d'un nombre au carré. 9, c'est 3 au carré. On pourrait alors être tenté de le mettre sous la forme 3x au carré. Sauf qu'il faut mettre des parenthèses pour que le 3 soit au carré. On fait pareil, le nombre ici qui n'est pas avec le x, donc super important parce que deux fois on peut avoir plus 25 et 30x après. Il faut juste remettre le terme en x au centre. Et donc ce nombre-là, qui n'est pas avec le x, il faut le mettre au carré. Et le 25, c'est facile de savoir qu'il s'agit de 5 au carré. Et on n'a plus qu'à vérifier que le double produit nous donne bien ce résultat pour confirmer qu'il s'agit bel et bien de la première identité remarquable. Donc on doit avoir toujours le plus 2 et ensuite fois a qui vaut 3x. Donc 2 fois 3, et ensuite fois b qui vaut 5. Donc on met le fois 5 et on vérifie le calcul. Plus 2 fois 5, ça fait 10. Et 10 fois 3, ça fait bien plus 30 avec le x. Donc c'est bel et bien la première identité remarquable. Il ne nous reste plus qu'à savoir que la première identité remarquable donne a plus b, le tout entre parenthèses au carré. Et comme on a déjà dit que le a c'est le 3x, en mettant notre parenthèse et notre carré, à la place du a il faut mettre le 3x. On réécrit le plus et le b étant le porteur du carré étant le 5, donc le b n'est rien d'autre que le 5. On remplace alors notre b par 5 et on obtient ici la forme factorisée pour notre question 2D. Ensuite, pour la question 2E, on reconnaît une forme similaire à la précédente, sauf que au lieu d'avoir un plus, nous avons un moins. On reconnaît alors qu'il s'agit d'une formule similaire à celle-ci, mais avec un moins 2 au lieu d'un plus 2. Donc il s'agit clairement de la deuxième identité remarquable qui est cette même formule mais avec moins 2. Donc on n'a plus qu'à la réécrire. Et maintenant, il nous faut trouver quel nombre est mis au carré. Ici, on regarde le 36x carré. Le 36, on sait que c'est 6 au carré. Donc, on sait qu'on ne peut pas juste écrire 6 au carré. Il faut à tout prix mettre comme ici le 6x entre parenthèses. Et ensuite, on a dit, on cherche le terme qui n'a pas le x. C'est le terme tout à droite, à savoir le 81. On cherche quel nombre au carré donne 81. On le connaît très bien, ce nombre n'est rien d'autre que 9. On sait que 9 au carré donne 81. Donc ici, notre b va être le 9. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à écrire moins notre double produit. Donc ici, on sait qu'on a toujours et toujours moins 2. Ensuite, fois la valeur de a qui n'est rien d'autre que 6x, puis fois la valeur de b qui n'est rien d'autre que notre 9. On doit vérifier que ce produit donne bien ce résultat. On commence par le 6 fois 9 qui donne 54. 54 fois 2 donne 108. Avec le moins et le x, on a bien moins 108x. Donc, c'est bel et bien la deuxième identité remarquable. Et maintenant, on sait que la deuxième identité remarquable donne comme la première identité remarquable, sauf que au lieu d'avoir un plus, nous avons plutôt un moins, c'est-à-dire a moins b entre parenthèses au carré. On met alors notre parenthèse et notre carré, ainsi que notre moins, et ensuite on remplace a par sa valeur. On a compris que a est le porteur du carré, le 6x étant le porteur du carré, le a est alors notre 6x. De même ici, le b est le porteur du carré, le 9 étant le porteur du carré, le b c'est alors notre 9. On a alors factorisé notre expression à l'aide de la deuxième identité remarquable. Maintenant, quand on observe ici dans nos parenthèses, on voit que le 6 et le 9 ont un facteur commun. Le 6 c'est du 3 fois 2, et avec le x, donc 3 fois 2x. Et le 9, c'est du 3 fois 3. On voit que 3, il apparaît 2 fois. Donc, dans notre parenthèse avec le carré, le 3 apparaissant 2 fois, c'est alors un facteur commun dans la parenthèse. On peut alors factoriser dans notre parenthèse par ce 3, puis remettre des grandes parenthèses avec un carré. Comme on a beaucoup de parenthèses, on peut même transformer ces grandes parenthèses sous la forme de crochet. Mais comme on a un produit avec un carré, on a vu que le carré se distribue à chacun des termes du produit. Donc ici, le carré peut être distribué à ce 3, ce qui nous donne alors 3 au carré, puis on distribue le carré à la parenthèse, ce qui nous donne alors 2x moins 3 au carré. Et on n'a plus besoin des crochets, puisqu'on a distribué le 2. Et ensuite, on calcule 3 au carré, c'est 9, on obtient alors 9 facteurs de 2x moins 3 au carré, ce qui nous donne la forme factorisée de la question 2E. Bien évidemment, on aurait pu remarquer ça plus simplement. On aurait pu partir de cette expression et remarquer que 9 était bel et bien un facteur commun. En effet, ici dans le 36,
ça fait du 9 fois 4. Et pareil ici, dans le 108, ça fait du 9 fois 12. Et enfin ici, dans le 81, ça fait du 9 fois 9. 9 est alors un facteur commun. On peut alors commencer par factoriser par 9. Une fois qu'on a fini de factoriser par ce 9, à l'intérieur, on reconnaît la deuxième identité remarquable. On n'a plus qu'à écrire ce 4x carré comme étant du 2x au carré. Et pareil pour ce 9, c'est du 3 au carré. Et ensuite, ici, on vérifie qu'on a bien le double produit. 2 fois ce 2x, et ensuite fois cette valeur 3. On vérifie bien que ça fait bien 12. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Donc c'est bien la deuxième identité remarquable. Et on sait que ça nous donne alors le 2x moins 3 en parenthèse au carré. On n'a plus besoin des crochets parce qu'on a déjà une parenthèse avec un carré. Ce qui nous donne bien évidemment la même forme factorisée pour la question 2e.